Hello, hello. Filmé pendant les 15 jours du mois de janvier où le froid a piqué. C'est pour ça que j'ai pu faire, comme souvent quand je tombe sur un animal, 1 heure certainement de vidéo sur monsieur le ragondin que vous voyez à l'écran. Et que j'ai même vu passer un cormoran là où normalement ils ne viennent jamais. Mais alors on va voir passer un cormoran là où il n'était pas attendu, mais les oiseaux, c'est éphémère. L'essentiel de cette vidéo, c'est monsieur le ragondin, parce que c'est bien parce qu'il faisait froid qu'il a mangé autant qu'il a pu en se fichant complètement de ma présence. Quelques semaines avant, j'étais frustrée ou contente d'en avoir attrapé un sur une de mes vidéos pendant 10 secondes. Voilà. Voilà. Deuxième aparté sur cette vidéo, si cette vidéo part avec ce deuxième commentaire, c'est parce qu'à nouveau, j'aurais passé 2-3 heures à essayer de faire un montage plus serré, plus propre. Il y a une partie qui dure 6 ou 7 minutes où je ne fais que filmer le ragondin en train de manger sur la berge sans commentaire, sans rien d'extraordinaire. J'essaye, je fais mon possible pour que ce soit plus visuel et que ça ne lasse pas. Mais à nouveau, comme si passer un certain travail, CapCut explose, la vidéo ne veut plus rien entendre. Je veux poster aujourd'hui, partira une des 2 versions. Bon visionnage. Vraiment, je ne pensais pas que les cormorans venaient aussi bas. Je suis très étonnée. Ils sont tellement sauvages. Et pourtant. Comment ça s'appelle? Bonjour madame. Bonjour. Comment ça s'appelle ça? Eh bien, le grand, c'est un héron. Hein? Le grand blanc, c'est un héron. Et le Héron. grand noir, c'est un cormoran. Je suis très surprise qu'il descende jusqu'ici, le noir. C'est un cormoran. J'ai jamais vu moi ça. Eh bien, si, vous connaissez pas, en Chine, c'est connu dans les pêches traditionnelles des pêcheurs qui ont des cormorans. En Chine, qu'est-ce que vous faites? Ah ben, en Chine, des pêcheurs les apprivoisent pour pêcher. Ah bon? Oui. Oui, c'est un grand. On en voit dans le port de la Grande Motte. Enfin, c'est un oiseau qui plonge très au fond. Vous voyez, c'est pas comme le canard qui juste barbote et met ses fesses. D'accord. Voilà, donc c'est vraiment un oiseau très particulier. Du coup, j'ai voulu le suivre. Vous en avez pas, Non, il y en a plusieurs là-haut, parce que là-haut c'est très sauvage. Vous avez toutes sortes d'oiseaux là-haut. Je suis juste surprise qu'ils descendent jusqu'ici, puisque ici, il y a nous. Le héron, c'est plus une surprise, mais le cormoran, je m'y attendais pas. cet espagnol-là? Comment? Espagnol-là? Oui. Ouais. C'est espagnol. Et j'avais commencé par filmer le ragondin. J'ai tourné pour filmer le héron qui arrivait et le cormoran. Le ragondin s'est posé au soleil. C'est dingo, c'est dingo. Et oui, le froid pique. Les animaux s'adaptent. Comme je parlais au monsieur, je pensais pas trouver le cormoran ici, il est beaucoup trop sauvage, mais nécessité fait force de loi, je suppose. Bon, ben, je ne parlais pas au début, et puis voilà. Je suis contente d'avoir attrapé le ragondin. Et j'étais passée en par 10, mais vraiment par 10, ça tremble tellement. Si on considère que j'ai encore les sacs sur le dos et qu'il fait froid. Donc excusez les tremblements. Et je suis revenue à un plus raisonnable, un par 4. Parce que par 10, c'est impossible de ne pas trembler. Je reviens sur mon héron.
Et sur la conversation précédente avec le monsieur, c'est quand même bizarre, hein. On parle de cormoran, il me demande si je suis espagnole. Bon, les vieilles personnes ont besoin de me parler, mais c'est pas écrit sur ma casquette.
suis proche du petit pont, hein, c'est ça qui me surprend. Hein. Il est clair que par temps froid, les animaux s'adaptent et sont moins difficiles. Hein. Se nourrir, récupérer des calories pour passer le froid est plus important que les dangers. Hein. Parce que je suis à côté, je ne l'ai pas fait fuir depuis. Mais sur ce petit pont que certains, les 3 abonnés à mes vidéos connaissent, il y a du monde qui passe. Nous sommes proches du marché, de la mairie. Les voitures se garent. Mais le froid. Alors je suis par 4 et presque je le trouve plus gros à l'écran qu'en vrai. C'est partie des bizarretés des agrandisseurs et de ces images imparfaites. Alors un ragondin, hein, reconnaissable à un très gros rat avec des longs poils, et c'est comme ça que la première fois que j'ai filmé, j'ai compris qui c'était. Un gros postérieur. Là-bas, de l'autre côté du pont, c'est le domaine des rats. Cet été, j'étais surprise. Je m'étais posée pour pique-niquer quand j'ai été encerclée. Et là, c'est 3-4 fois la taille d'un rat. Et je crois que c'est un animal mal aimé à cause de cette ressemblance, ce cousinage certainement. Mais il vit par là. Je suis repassée par 19. C'est terrible. Et sur le pont, ça ressemble à un pigeon, mais c'est un peu plus fin. C'est une poule d'eau. D'ailleurs, la preuve, elle va aller dans l'eau. Oui, c'est un peu plus fin. Ça ne marche pas pareil, ça doit avoir les pattes palmées, puisque c'est un animal aquatique. Mais de loin, et un peu comme moi, on peut confondre et prendre ça pour un pigeon au début. Et alors caractéristique, hein, en même temps qu'il nage, que les pattes bougent, il y a le cou qui avance, on dirait que c'est le cou qui est le propulseur, alors que ça va être l'inverse, ça va être une des conséquences. Je reviens au ragondin si je peux, parce que par 10, il faut pouvoir attraper.
vais continuer ma route. Ouais, dis donc, ils ont taillé les platanes. Hein. Un second, c'est pas le même. J'ai remonté le chemin. J'ai su qu'il y avait quelque chose dans l'eau parce que j'ai vu des ronds. Maintenant, je prends l'habitude à chaque fois que je passe à avoir l'appareil prêt à déclencher et être prête et observer.